Amen. Merci Benjamin aussi, belle portion à chacun. Et merci d'être là aussi, à chacun. Le corps de Christ. Ok, on va continuer dans la série du tabernacle. On va juste prier, mais on va se lever ce coup-ci pour changer un peu de position. Seigneur, merci pour ce que nous avons déjà reçu. Juste, on veut se laisser toucher par toi, Seigneur. On veut se laisser remplir par toi. On veut te laisser nous enseigner, nous corriger, nous reprendre s'il le faut. Et il le faut souvent. Nous édifier, nous équiper, nous construire à ta façon. Parce que le trésor, c'est toi, comme on l'a entendu, Seigneur. Nous, on est fragiles, mais tu as choisi de faire ton habitation céleste, royale, divine, dans des vases fragiles. Tu te plais dans la faiblesse, Seigneur. Donc, bénis ce temps, Seigneur, et prends la place qui t'est due, Seigneur, la première. C'est vers toi que nous nous tournons, Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, depuis quelques semaines, ici, sur les études bibliques, j'ai commencé une série sur l'étude du tabernacle dans le désert. Donc, il y aura des points avec la semaine dernière. Et pour ceux qui viendront à l'étude biblique mardi, on continuera dans ce thème-là. On va lire quelques passages. On va commencer par 2 Corinthiens 2,14. Nous allons parler aujourd'hui de l'autel des parfums. 2 Corinthiens 2,14 et les suivants, et versets suivants. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. C'est beau ça déjà, hein, si on le croit. Et qui répand par nous, parce que c'est donc pas fini, en plus de nous avoir fait triompher, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Je dirais juste exactement comme Jésus-Christ. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité et c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Donc on a le tabernacle, on a dit, je ne vais pas repartir un peu au début, mais l'habitation de Dieu, c'est nous. Donc Benjamin l'a introduit aussi. Dieu fait son habitation en nous. C'est déjà, ça nous dépasse déjà. Et c'est pour cela qu'il y a cette notion de triomphe dans des dispositions qui sont souvent pas les nôtres. Comme Benjamin l'a bien dit, c'est pas quelque chose qui se passe à l'extérieur, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Mais il y a un triomphe. Et là, dans ce passage, Paul prend une image, vous savez, beaucoup la Bible prend aussi des images de l'existant de l'époque, hein, comme on pourrait le faire aujourd'hui. On va donner des exemples sur des choses que nous vivons, et il faisait pareil. Donc dans l'Antiquité, quand certains peuples se faisaient la guerre, les Romains, les Grecs, certains pratiquaient lors du retour des conquêtes un hommage, vous savez, l'Arc de Triomphe et tout ça. Voilà. Donc les gens revenaient triomphants d'un peuple, et il y avait tout un cortège, vous voyez, comme dans ce passage, où vous aviez les vainqueurs et les vaincus, les prisonniers, et puis vous aviez des gens à côté qui, avec des parfums, de l'encens, faisaient brûler cela. Et on voit le passage qui nous dit que pour certains, ça avait une odeur de vie, mais pour certains, ça avait une odeur de mort. Parce que bien sûr, ceux qui avaient la victoire, cette odeur représentait quelque chose. Par contre, pour les autres, ça représentait autre chose. Et l'auteur se sert de ça pour nous faire comprendre. Alors pour eux, ça leur parle davantage que nous, mais c'est important aussi de savoir ça. Ce passage dit, je vous le donne j'aime bien faire ça dans d'autres traductions,
Dieu nous associe toujours au cortège triomphal du Christ. Toujours. Nous, on n'est peut-être pas toujours associés à ça. Mais lui, il nous associe toujours à ça. Ça, comme on entendait de Pasteur Chibelli là, sur une session de la conférence, je ne sais plus, avant-hier, là, c'est les pensées, en fait. L'amour ne pense pas le mal. Dieu nous associe toujours au cortège triomphal. Toujours. Parce que ça vient de notre union avec lui, parce qu'il a fait notre demeure en nous. Et non seulement, comme je disais, ça c'est la grâce, hein, on a été sauvés, mais en plus, il répand par nous. Ouais, c'est déjà pas mal. On ne sait pas ce que c'est que l'éternité. Enfin, entrer dans l'éternité auprès de Dieu, on le croit, on l'attend, on le sait, on l'espère. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, on sait que c'est bien. C'est bien, mieux que bien. Mais la grâce de Dieu nous dit, non mais en plus, tu as quelque chose à vivre ici, tu es quelqu'un de nouveau et je vais par toi répandre en tout lieu. Si vous l'étudiez bien, ce verset, que vous y pensez, vous devriez avoir peur. Pourquoi ? Parce qu'il va se servir de toi dans des endroits où tu ne voudrais pas aller. Vous voyez, et ça demande de bien rester à l'intérieur caché, parce qu'à l'extérieur, ça ne va pas toujours être une odeur agréable pour tout le monde. Oui. Et pour d'autres, ça va être... Et Dieu va nous utiliser pour répandre en tout lieu comme un parfum. On va arriver au tabernacle et le parfum qui est la connaissance du Christ. Autre traduction, qui propage partout, à travers nous, le parfum de sa connaissance, qui manifeste par nous l'odeur de sa connaissance. Les sens, c'est quelque chose. Hein. Je suis en train d'étudier ça, peut-être j'en parlerai mardi, mais les sens... Vous voyez, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Hein. Dieu a créé l'homme à son image et il nous a équipés de 5 sens. Et certains, en plus, sont liés avec l'air. Hein. L'écoute, là, l'ouïe, c'est avec lien avec l'atmosphère, avec ce qu'il y a autour de nous. Donc c'est intéressant parce que tout ça, c'est très spirituel. Ce que nous regardons, ce que nous touchons. Vous savez, le toucher aussi, je savais pas, le toucher, c'est très important, hein, mais aussi on est touché aussi. C'est le froid vous touche, le chaud vous touche. Voyez, on a des capacités très sensibles au niveau des sens. Je ne vous cache pas que le diable le sait aussi. Voyez, c'est pour ça que nous conseillons à des jeunes qui se fréquentent no touch. Pourquoi ? C'est parti. Voyez, on va dire à des enfants, ne passe pas trop de temps à regarder des choses, parce que bien sûr, on va se conseiller à des jeunes, ne regardez pas des choses qu'il ne faut pas regarder. Alors, on est bien d'accord, c'est très difficile à notre époque, hein, parce que il fut un temps, on se privait d'aller à un endroit et ça permettait d'éviter. Aujourd'hui, l'endroit, il vient à la maison, avec les tablettes, les téléphones, il vient carrément dans ta poche et il vibre pour te rappeler que le site t'appelle. Vous voyez, la tentation, l'iniquité grandit. Mais on va dire à des jeunes, attention, c'est pas une blague. Si tu commences à toucher, tu déclenches un mécanisme au niveau de tes sens qu'il va falloir être musclore pour le maîtriser. Donc ça, ce sera peut-être notre enseignement même. Et dans ce passage qui dit qu'il répand en tout lieu par nous, ça veut dire qu'il rend visible. C'est-à-dire que l'odeur rend visible. Vous comprenez. Si vous sentez quelque chose, vous savez qu'il y a quelque chose quelque part. Vous voyez, une bonne odeur ou une mauvaise odeur, vous savez que ça vient de quelque chose. Et on répand, nous, une odeur. En Exode 30, verset 1, il est dit à Moïse et à l'équipe qui est chargée de construire ce tabernacle qu'on a dit qui est la représentation de Dieu au ciel, mais en même temps qui est maintenant l'habitation de Dieu en nous. Exode 30, verset 1, « Tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras de bois d'acacia. » Donc, le bois d'acacia le bois de Sittim, ça a été énormément utilisé pour construire le coffre de l'Alliance, les
la clôture aussi, qui était recouverte de tentes du tabernacle. Cet autel, et alors le bois parle de l'humanité de Christ, et ce bois était recouvert d'or qui parle de la divinité. Donc on a les deux aspects de la nature de Christ, Dieu et homme. Donc tu le feras en bois d'acacia. Intéressant, je me suis posé la question parce que le bois d'acacia est un bois très épineux, très certainement un bois qui a été utilisé pour couvrir la tête de Jésus quand il recevait la couronne d'épines. Il parle de son humanité aussi. Et cet autel des parfums qui se trouve dans le lieu saint, alors vous savez, dans le lieu saint, on en a parlé, la semaine dernière, on a vu le porteur de lumière, hein, le chandelier, qui est là aussi. Et il y a cet autel des parfums aussi qui se trouve là, et la table avec les pains de proposition. Je vous lis maintenant Exode 30, verset 7. On va commenter un peu ça. Si vous voulez bien le prendre, comme ça vous allez voir les Exode 30, verset 7 et suivant. Il est donc question de cet autel des parfums. Aaron, donc le frère de Moïse et le sacrificateur, Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant, il en fera brûler chaque matin. Ce qui était là la semaine dernière, vous allez voir, lorsqu'il préparera les lampes, lorsqu'il mouchera les lampes. Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez? Donc le matin, le sacrificateur vient, il nettoie les lampes, il les mouche, il permet que l'huile puisse à nouveau avoir l'action, il permet que le Saint-Esprit puisse avoir l'action pleine qu'il désire avoir, et aussi, il va faire brûler le parfum chaque matin. Donc vous voyez déjà l'image, qui est une réalité spirituelle, le fait de laisser au Saint-Esprit d'être ces lumières qui brillent. Quand on laisse faire ça, en même temps, on répand en tout lieu le parfum de sa connaissance, on est nettoyé, on est purifié, on est mouché, je garde cette expression là, et on permet à Christ de se manifester. Et en même temps, on va voir que cet autel des parfums représente la prière, l'adoration, la louange qui monte à Dieu, c'est une agréable odeur à Dieu, mais cette louange, cette adoration, cette prière, elle n'est pas centrée sur moi. Ça, c'est quelque chose aussi, peut-être qu'on doit se dire. Des fois, nos prières, mes prières, elles sont centrées sur moi. Des fois, ma louange, elle est centrée sur moi. Mon adoration, c'est, vous voyez, c'est, Dieu dit, l'esprit, laisse l'esprit, laisse la vie en toi, laisse faire. Et ça va permettre que l'odeur monte à Dieu et soit répandue pour beaucoup. Alors je reprends, Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant, il en fera brûler chaque matin, lorsqu'il préparera les lampes, il en fera brûler aussi entre les deux soirs, lorsqu'il arrangera les lampes. Vous voyez qu'il y a ce lien entre constamment, on doit régulièrement, là c'est dans la journée, ça se passe réellement, mais pour nous ça parle de quelque chose de régulier. Hein? Le matin, le soir, ça encadre nos journées. Le matin, on va dire, c'est pas une loi, mais il serait bien que ma journée commence avec Dieu. Si je ne le fais pas, vous inquiétez pas, on ne sera pas puni. Hein. Mais il serait bien et logique que ma journée commence avec Dieu. Vous voyez ? Pourvu que la journée se passe avec Dieu. Mais il serait bien, on est d'accord avec ça. Et il serait bien que la journée se termine avec Dieu. On est d'accord sur ça? C'est un beau principe. Et c'est ce qui est donné là. Le matin, les lampes sont arrangées et le parfum et l'encens, ce sont des matières qui brûlent, hein, on va en parler après, sont répandues parce que les lampes sont arrangées, parce que le cœur est disposé,
Parce que la confession, parce que le parfum de bonne odeur, c'est qu'il nous fait toujours triompher. Vous savez, si moi j'arrive dans la journée ou le matin et je doute que Christ me fait triompher parce que j'ai regardé les circonstances extérieures, ben le parfum qui va monter à Dieu ne sera pas le parfum que Dieu attend. Parce que le parfum que Dieu reçoit, c'est le parfum de Christ dans ma vie. Et c'est le parfum de l'œuvre accomplie. C'est le parfum de son œuvre accomplie qui nous fait toujours triompher. Ce qui souvent nous empêche de triompher, ce qui souvent donne un parfum pas agréable, c'est que je suis beaucoup trop présent. C'est moi qui brûle. C'est moi qui fournis. C'est moi qui prie. C'est moi qui fais. Dieu dit, comme on l'a dit la semaine dernière, laisse-moi faire. Je reprends, Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant, il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes, il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité. Vous voyez la notion de toujours triompher, toujours un agréable odeur. Non pas moi, mais la grâce de Dieu. Du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, une autre odeur, une autre composition, parce qu'en deuxième partie, on va voir la composition du parfum. Pas une autre composition, pas un autre dosage, parce que vous allez voir que c'est un dosage savant fait par des spécialistes, des parfumeurs. Pas un autre parfum, pas une autre odeur, pas un autre dosage que celui que Dieu nous donne. Encore une fois, ce n'est pas moi qui définis la dose, ce n'est pas moi qui définis les ingrédients, ce n'est pas moi qui définis ça. C'est Christ en vous, c'est Christ en nous, Christ en moi, qui fait ce travail si je le laisse faire. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ce sont des sacrifices, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. C'est quand on verse des liquides pour offrir. En fait, Dieu nous dit précisément que sur ce parfum, hein, vous le voyez un peu le lieu, là, imaginez un peu. C'est le lieu saint, il y a le voile juste en face avec le lieu très saint. Vous avez le chandelier, le porteur de lumière. Vous avez la table avec les pains de proposition qui représentent aussi nos vies, la vie de Christ, qui sont continuellement présentés. Jésus, le pain de vie, la nourriture. Et qui parle aussi du repos, parce que chaque jour de repos, chaque sabbat, ces pains étaient changés et mangés. Et Christ a dit, Jean 6, Jean 12, si vous ne vous nourrissez pas de moi, si vous ne mangez pas, si vous ne buvez pas ma vie, vous ne pouvez pas être transformé, vous ne pouvez pas répandre. Donc vous avez le chandelier, je préfère le mot porteur de lumière, ça nous parle plus. Vous avez les pains continuellement présentés, et puis vous avez cette table avec le bois d'acacia recouvert d'or, sur laquelle on fait brûler ces odeurs agréables avec les ingrédients précis que je vais vous donner dans quelques instants. Vous voyez, et tout ça, c'est vis-à-vis de ce voile qui entre dans le lieu très saint. Ça se joue, c'est très proche. Pour eux, pour nous, c'est un tout. C'est-à-dire que pour nous, la séparation n'y est plus. Le voile, lors de la mort et de la résurrection de Christ, à la mort de Christ, a été déchiré. Nous avons un libre accès dans cela. Donc pour nous, c'est un tout. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de date, il n'y a pas de journée, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de jour de repos. C'est le repos, c'est la fête, c'est l'accès libre. Dans la notion, l'arrangement des lampes le matin, au moment où ils mettaient les parfums, c'était, on a dit, au même moment où ils arrangeaient les lampes, matin et le soir. Et je regardais un peu, ce n'est pas tout à fait les mêmes mots, mais c'est ce que je vous disais. Le matin, il y a la notion dans le mot de joie. Pourquoi ? Parce que je me lève le matin. Peut-être je me lève, enfin, je ne sais pas vous, moi ça dépend. C'est jamais pareil le matin. Des fois, tu as un peu mal, parce qu'il y a l'âge.
Des fois, tu as bien dormi, des fois, tu as trop dormi, des fois, tu n'as pas assez dormi, des fois, tu as rêvé on ne sait pas quoi, des fois, tu te rappelles ce que tu as rêvé. Enfin, c'est assez multiple quand même. Hein. Puis des fois, tu te réveilles et bim, ah, tu dis, ah oui, c'est aujourd'hui, il va falloir faire ça. Ouf, on est mardi, ouf, ah, c'est génial, c'est tel jour. Vous voyez, chaque jour. Mais Dieu nous dit, le matin, l'idéal, même s'il y a ces pensées qui viennent, ne te reproche pas que tout ça vienne. C'est de l'inconscient, c'est l'âme, c'est l'atmosphère, c'est même le diable qui est venu la nuit. Non pas qu'il vient, mais le diable envoie des choses. Heureusement qu'on ne se rappelle pas de tout. Mais Dieu dit, c'est pas grave tout ça. Ce qui compte, c'est que le matin, tu saches que moi je suis là. Et il y a la notion d'être joyeux. Parce que qui est suffisant pour ces choses? On l'a vu à... Qui nous amènera dans la journée au triomphe, même si les circonstances extérieures, j'ai beaucoup aimé Benjamin, même si les circonstances extérieures, il y a peut-être un ouragan dans la journée. Et méfiez-vous des matinées où il fait grand soleil. Il pourrait y avoir un ouragan à 11 heures. Hein. Vous voyez? Et aussi méfiez-vous des ouragans au lever, qui à 13 heures peuvent être en plein soleil éclatant. Qui est suffisant pour ces choses? Et le matin, il y a la notion de joie, et le soir, il y a la notion de bilan. Le soir, je peux me dire, Seigneur, j'ai raté ma journée, j'ai mal parlé à ma femme, j'ai grondé mes enfants, je ne les ai pas édifiés, je n'ai même pas passé de temps avec eux. Tu te dis, wow, qui est suffisant? Comment tu penses? Qui te donne ces pensées-là? Qui te donne ces pensées, un? Et deux, qui te dit que ces pensées sont la vérité dans mon royaume? Prenons-en une que je viens de donner. Tu n'as pas passé de temps avec tes enfants, tu le regrettes. C'est bien. Que nous dit Dieu? Fais-le. Que nous dit le diable? Tu vois, encore une fois, tu ne l'as pas fait. Et Dieu nous dit, fais-le. Oui, mais je ne l'ai pas fait. Dieu dit, aujourd'hui, c'est toujours un jour nouveau. Ne fonctionne pas comme le monde où c'est toujours comme ça. Vous voyez, voilà. Ça ne sera jamais comme il faut. C'est toujours la critique. Et on est tellement critique qu'on se critique aussi nous-mêmes. On ne se donne aucune capacité pour la vérité. Ça tombe bien, l'histoire ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Donc Dieu nous apprend à ne pas amener un autre parfum, un feu étranger. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces substances qui brûlaient, je garderai pour la dernière partie la composition, en fait, et ça c'est, je pense que pour une partie vous le savez, mais rappelez-vous, dehors du tabernacle, dehors de la tente, dans la cour, c'est le tabernacle le tout, mais dans la cour, il y avait l'autel des sacrifices. Et là, il y avait des braises, puisqu'on brûlait tous les jours des animaux qui parlent du sacrifice de Christ. C'était des types, des préfigurations. Et on prenait les braises de ça, et c'est ces braises-là, les braises qui venaient du sacrifice, qu'on amenait vers l'autel du parfum pour faire brûler les substances qui montaient d'une agréable odeur. C'est de ça qu'il est question, de ne pas amener n'importe quel feu qui va brûler l'odeur, qui va donner l'odeur agréable à Dieu. Elle vient du sacrifice, et à ce que je sache, c'était pas moi le sacrifice, c'est pas toi le sacrifice. Et le feu étranger peut parler d'un feu qui vient d'ailleurs, peut parler d'un sacrifice qui peut-être serait le tien. J'ai fait tellement pour Dieu, j'ai fait tellement pour elle, j'ai fait tellement. Tu crois que ça, tu vas brûler l'encens, tu vas produire un parfum qui va être d'une odeur agréable à Dieu? Non. Non, 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 non. Donc, tu n'as pas passé du temps avec tes enfants, pour garder ce petit exemple parmi d'autres. Tu es un bon candidat. Tu es un bon candidat parce que à l'extérieur, ça a été payé. Christ a été crucifié en dehors de la ville, ça a été payé. C'est en dehors de ma vie. Et ça a été fait pour moi. Vous voyez que tout ça, ça c'est le message de l'Évangile, c'est le message de la grâce de Dieu. Vous voyez, Dieu nous dit, c'est ce sacrifice-là que j'aime, et c'est de cet endroit où il y a eu le sacrifice que on prend les braises, on les amène à l'intérieur, là où c'est calme, et on fait brûler les matériaux, ces 4 matériaux qui sont mis ensemble, et ça, c'est une odeur parfaite. Je dirais même, c'est grâce parce que tu n'as pas passé du temps avec tes enfants, je garde ça,
c'est pas grâce, mais on va se servir de ça pour te montrer que Dieu ne regarde pas spécialement ça, il va au-delà. Il te fera toujours triompher. Et en plus de ça, il t'amènera dans une disposition où ce n'est pas plus de temps qu'il te fera passer avec tes enfants. Ça sera du meilleur temps qu'il te fera passer avec tes enfants. Vous voyez, si c'était plus de temps, ça pourrait servir, mais pas vraiment. Du meilleur temps, de qualité avec des enfants, ça c'est bon. Vous voyez, je prends souvent ton exemple, Pasteur Jean-Luc. Une des rares fois où j'ai croisé Pasteur Stevens, le fondateur de notre ministère, on était tous les deux, et une des rares fois où j'ai pu aller à Baltimore, hein, par mon boulot, souvent ça tombe mal. Pasteur Stevens est passé à une table, on buvait un café. Dans le peu d'anglais que je connais, encore au moins à l'époque, mais j'ai compris ce qu'il y a dit. Il a dit à Pasteur Jean-Luc, ça va, ton épouse va bien, sois sûr que tu passes au moins une soirée avec elle. Parce qu'il sait ce que pour un pasteur, ça peut être des fois toujours occupé. Et ça m'est toujours resté, ça. Je l'ai même raconté à des gens du monde, que ce principe, c'est la qualité. C'est pas la quantité. Il y a des couples, ils sont tout le temps ensemble, ils se déchirent. Hein. C'est la qualité du temps. C'est pour ça que Dieu nous dit, je te ferai toujours triompher et je vais répandre. Parce que si à l'intérieur, tu laisses faire Dieu, ce qui va sortir de ça, ta femme va aimer, ton mari va aimer, tes enfants vont aimer, tes parents, les gens vont aimer. D'autres vont détester. Mais, voyez, ceux qui ne veulent pas de Dieu, mais ceux que Dieu a placés autour de toi, et la qualité de temps, la qualité du temps, voyez, c'est ce que Dieu cherche avec nous. Un endroit calme, une agréable odeur, une louange, une prière. C'est ça l'autel. Ce qui brûle, c'est « Waouh, Seigneur, je t'adore parce qu'en fait, ça a été fait dehors. C'est pas moi, c'est pas moi. Je suis un vase de terre, mais un trésor. Je ne peux faire monter que des prières selon ton cœur. Plutôt que des prières où c'est « Seigneur pour moi, Seigneur pour moi, Seigneur pour moi, Seigneur pour moi. » Dieu, on en a l'habitude. Hein. Mais Seigneur, tu veux que je te demande quoi ? Qu'est-ce que je pourrais te demander qui te ferait plaisir, Seigneur ? Vous avez déjà fait ce genre de prière ? C'est drôle, hein ? Se poser. Vous savez, le Saint-Esprit, est-ce qu'on n'a pas peur de ça un peu ? Au cas où Dieu nous demanderait de prier pour des choses que, tiens, j'aimerais bien que tu es jeune, tu gardes ta vie dans la pureté. Prie pour ça. Oh, pas envie de prier ça. Tu es un homme, j'aimerais que tu fasses des études de théologie et pourquoi pas tu aider sur le champ missionnaire. Prie ça pour voir. On n'a pas envie de prier ça. On ne sait jamais parce que des fois je prie et ça se passe. Donc, vous voyez, laissez la place à Dieu comme ça. Vous voyez, et ça, je pense que souvent les chrétiens, ils demandent plein de choses à Dieu, mais ils demandent rarement selon ce que Dieu voudrait qu'on lui demande. Et pourtant, c'est tellement logique que Christ en nous a des choses au travers de nous à demander pour nous, par nous. Et c'est lui qui va le faire. C'est bien mieux parce que ce qu'il va nous demander, on est sûr qu'il va nous aider. Si c'est lui qui nous souffle de demander, alors là, c'est là que je comprends le verset qui dit « Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera donné ». Il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Parce que sinon, vous avez tous vérifié que vous avez demandé des trucs qui ne sont pas arrivés. Alors, on va aller sur la dernière partie, la composition de ces parfums qui brûlaient sur cet autel. C'est intéressant. Il y avait 4 ingrédients. Je vous lis le passage, c'est en Exode 30, 34. Exode 30, 34 et suivant. L'Éternel dit à Moïse, « Prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur, en partie égale. » Je ne reviendrai pas sur ça, mais en partie égale. 4 matériaux, 4 ingrédients, en partie égale. Vous le gardez. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Donc on voit que derrière, il y a quand même une notion où on ne fait pas n'importe quoi. Voyez, Dieu nous dit, sois sage, sois équilibré dans les choses. Ne sois pas plus vers là, laisse-moi équilibrer ta vie. Ce parfum sera salé, pur,
et saint, toujours à part, hein, tu le réduiras en poudre, je ne pourrais pas tout commenter, hein, et tu le mettras devant le témoignage dans l'attente d'assignation, convocation, où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte, vous ne ferez point pour vous de parfum semblable. Vous entendez bien? Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir, pour lui, sera retranché de son peuple. Alors, on est bien sûr dans une période de loi, mais ça a du sens quand même. Ça veut dire que pour nous, ça veut dire, dans certaines conditions, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc tu ne seras pas béni, donc tu vas ramer, tu vas te plaindre, parce qu'il y a des proportions, il y a une conduite. Le stacté, ou storax, est issu d'un arbre. De son écorce suinte naturellement, hein, il n'y a pas d'incision, de l'écorce de cet arbre suinte des boules de résine très odorantes. Donc c'est des arbres où on voit de la résine qui sort, ça fait des boules, et ça c'est prélevé. Prélevé sans incision, l'arbre le donne naturellement. De grande valeur, on pense que la myrrhe qu'on voit avec la venue des mages, vous savez, auprès de Jésus, serait une substance qui vient de cet arbre-là. Quelque chose de beaucoup de valeur. Éphésiens 5.2, et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même. Donc déjà la notion qu'on a dans ce premier ingrédient, c'est le don « je choisis ». Christ a dit « je donne ma vie », personne ne la prend. Hein? Je vous la donne, c'est un choix. Donc le premier élément que Dieu nous demande de donner avec équilibre, c'est un choix. Je donne ma vie, je laisse la vie de Dieu faire à moi. C'est un choix. Je n'ai pas besoin de me flageller, juste je dis Seigneur, dans l'équilibre, déjà, ma vie, je te la donne, comme toi tu l'as fait. Christ donne sa vie. Donc, ce verset d'Éphésiens 5.2 est marché dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est un choix. Vous imaginez au ciel, dans l'éternité passée, la Trinité qui est là, le Père, Fils, Saint-Esprit. On sait que l'humanité va chuter. Christ, l'agneau immolé avant la fondation du monde, ira. C'est un choix. Et à moi, il y a une part de ce parfum qui me pousse au choix. Choisis la vie. Choisis de donner ta vie. Choisis. Le deuxième ingrédient c'est l'ongle odorant ou onyx. C'est tiré d'un mollusque, le strombe. Il y a un restaurant qui s'appelle Stromboli. Le strombe. Un parfum s'en exhale par la combustion. Donc on prend ce mollusque, cet escargot de mer, on le fait cuire, il y a une odeur, et on va se servir aussi de cette partie-là qui parle de la mort, parce que la combustion, évidemment, l'animal, il est mort. Donc vous avez la deuxième notion qui est utilisée, le deuxième ingrédient dans la recette de ce parfum qui monte comme une agréable odeur, après le don, c'est la mort. C'est la croix. C'est ma vie, je choisis de la donner, et pour qu'elle prenne la valeur que Dieu veut lui en donner, il faut que je croisse et il faut qu'il croisse. C'est bien. Vous êtes concentrés là. Hein, je ne l'ai même pas fait exprès. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean 3,30. Si je ne diminue pas, il ne croit pas. Et s'il ne croit pas, je ne crois pas. J'ai monté le niveau là. Mais dans le deuxième élément, cet animal qui meurt et qui produit, parce qu'en plus avec il se servait aussi, je l'avais vu au début, à faire de la couleur, des teintures aussi, pour teindre les tissus d'une certaine couleur avec ce mollusque aussi. Donc, le don, la mort, parce que sans cela, il n'y a pas possibilité de nouveauté de vie.
Parce qu'on peut dire, vous voyez le dosage, je peux dire, Seigneur, prends ma vie, et je fais toujours ce que je veux. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ça m'arrive souvent. Seigneur, je fais ce que je veux. Alors, s'il te plaît, je peux gagner plus d'argent, je peux trouver une femme, s'il te plaît. Vous voyez, tu dis, le dosage, ça doit être fait par un savant parfumeur. L'équilibre. Tu ne peux pas avoir ça pour toi. Le troisième ingrédient, c'est le galbanum. Je ne sais pas si je le dis bien, galbanum. Lui aussi provient d'un arbuste, mais ce coup-ci, l'arbre ne le produit, c'est une résine aussi, ce n'est pas produit naturellement, c'est produit par lacération, par incision. Donc on incise le tronc et ça produit sous forme, j'ai bien aimé, hein. C'est en plus, ça je l'ai trouvé après sur Wikipédia, et j'ai dit, même eux, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Ils ont employé le mot, ça produit des larmes. Christ, la souffrance, ce sont par ces souffrances, ces meurtrissures que nous avons la vie. Il a donné sa vie, il est passé par la mort, et Christ entre dans ce processus et nous amène aussi dans ce poids éternel de gloire. Dans notre vie, il y a des souffrances. Les chrétiens aussi voudraient éviter ça. Je discute des fois avec des gens, ils pensent que s'ils se convertissent, ils ne souffriront plus. Benjamin l'a dit, non, mais ils souffriront bien. Ah bon? On peut souffrir bien, oui, on peut même mourir bien. Preuve année, les chrétiens sauvés meurent très bien. Peut-être ils souffrent, mais ils meurent très bien. Tu ne peux pas mourir mieux qu'un chrétien. Mais les souffrances sont dans la dose d'un parfum que Dieu agrée. Le don, la nouvelle nature, les souffrances qui produisent un poids éternel de gloire et parce qu'en fait, qui porte ces souffrances? Qui est suffisant? On l'a lu tout à l'heure. C'est Christ qui est suffisant. Qui souffre? J'avais entendu un message à Huchot il y a des années, un des premiers messages que j'ai entendu dans ce ministère. Un pasteur qui faisait que dire, quand je souffre, il souffre. Et la question c'est, quand il souffre, est-ce que je souffre? C'est comme les prières tout à l'heure. Seigneur, qu'est-ce qui te rend sensible dans cette église? Qui souffre? Pour qui tu souffres? Les compassions de Christ. Qui? Moi, je veux être associé à ça. Je ne veux pas toujours souffrir pour moi. Je veux que tu me montres. Et ça, c'est le troisième ingrédient. C'est pour ça que c'est habile la Constitution. Le don. Après, c'est quoi? La mort, alors le choix, la mort, les souffrances. Et c'est intéressant parce que le galbanum, j'ai vu ça, alors moi je ne suis pas très huile essentielle, enfin là du coup j'ai été obligé de revoir ma copie, mais parce que j'ai un peu du mal avec ces odeurs, mais c'est comme ça. Et alors j'ai trouvé ça, peut-être ceux qui côtoient ce milieu-là, l'huile essentielle de galbanum est l'une des huiles essentielles les plus utilisées en parfumerie. Je trouvais ça extraordinaire. Cette huile essentielle, écoutez bien, est tonifiante et stimulante en cas de fatigue. Elle possède aussi des propriétés anti-infectieuses et anti-inflammatoires. Les souffrances de Christ en moi me donnent du repos, empêchent les infections et les douleurs. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que les souffrances m'enlèvent les souffrances. Alors, ça sent Christ, cette histoire. Mais qu'est-ce que ça sent Christ, cette histoire? Il y a des souffrances qui enlèveraient les souffrances. Quel est ce message? Il ne vient pas de la terre. Il vient de Dieu. La mort qui donne la vie. Des souffrances qui donnent le repos. Un choix qui fait une nouveauté de vie. Mais comment ça marche? Ça marche comme Dieu le veut. Qui est suffisant pour ces choses-là? J'ai trouvé ça extraordinaire. Les souffrances de Christ nous reposent, nous enlèvent nos propres douleurs. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions et vous aurez du repos pour vos âmes. C'est biblique, c'est vrai. Même Wikipédia ne l'a pas vu. Ils ne l'ont pas vu. Dieu est partout.
les larmes, tu sais, la création, les arbres, les arbustes, tout, le mollusque. Il y a un mollusque. Dieu nous donne. Et il y a l'encens aussi qui parle, je vais m'arrêter là, c'est aussi des matériaux, mais il est déjà, on va arrêter là, mais l'encens dans la Bible parle des prières des saints. Même dans l'Apocalypse, on a le conseil autour de Dieu qui reçoit les prières des saints qui viennent de la terre. Donc, ça représente voilà, ce qu'on fait monter à Dieu. Et vous voyez, je terminerai en disant que combien Dieu est précis. Il nous est dit que tout ça soit fait en part égale. Et l'un dépend de l'autre. L'un dépend de l'autre. S'il y a un déséquilibre, vous voyez, c'est super de prier. Mais si je fais que prier chez moi, Dieu dit, il y a un truc qui ne va pas. Personne ne fait ça. Hein, mais, vous voyez, si tu fais que ça, si c'est toujours ma vie, Seigneur, je meurs, je ne fais plus rien, je te dis, oui, mais si tu es mort, tu as une nouveauté de vie. Vous voyez. Et Dieu nous attend toujours dans les choix. Et Dieu nous attend aussi dans ce que nous faisons monter à Dieu dans nos prières. Quel est ce parfum? Quel est cet encens? Où est-ce que nous le donnons? Avec quel feu? Avec quels ingrédients? Et j'aime bien le côté équilibre de Dieu. Et ce n'est pas pour moi, voyez, c'est pour les autres, qui répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. C'est ça qu'il nous est dit, tu ne fabriqueras pas ça dans les mêmes proportions pour toi. Toi, tu ne dois pas le sentir, ça. Ce n'est pas pour toi, c'est pour que les autres le sentent. C'est fabuleux, l'enseignement de la parole de Dieu. C'est exceptionnel ce que Dieu nous dit au travers de sa parole. Donc nous sommes, et ce que nous sommes, c'est ça. Nous sommes le parfum de Christ. On l'a lu au début. Nous sommes ça. C'est pas je dois le faire. Ça, c'est la religion. C'est pas je dois le faire. C'est ce que Christ a déposé en moi. Dieu dit choisis la vie. Dieu dit meurs et tu vivras. Donc, moi je suis tellement béni de ce que Dieu fait dans vos vies, dans ma vie. Enfin, ce que Dieu a déposé. Et la seule chose, c'est que on doit juste, s'il y a une chose à faire, c'est s'employer au plus qu'on peut à le découvrir. Pas à le produire, à le découvrir. Je vous souhaite un bon dimanche. On va juste prier. Si vous voulez bien fermer vos yeux. Ou pas d'ailleurs. On va prier, mais ça aide apparemment à la concentration. Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes. Voilà, tout est dit. Enfin, dans ma compréhension, je n'ai plus rien à dire. Juste, je prie ce matin que si quelqu'un dans cette salle n'a jamais reçu l'habitation de Dieu, n'a jamais fait ce choix de recevoir Christ pour lui, Christ pour sa vie, moi, si tu es dans cette salle, tu dis, Seigneur, je veux me laisser aimer par toi. Je veux me laisser habiter par toi. J'ai raté très certainement plein de choses, comme tout le monde ici. Mais je sais qu'à la croix, tu es mort pour que tout ce que j'ai pu rater soit payé, soit passé au tombeau, à la mort. Et que je puisse devenir, grâce à ton œuvre, quelqu'un de nouveau. Si quelqu'un a fait cette prière, est-ce que quelqu'un a fait cette prière? Vous pouvez juste lever la main rapidement et dire, j'ai fait cette prière. Est-ce que quelqu'un a fait cette prière? Et pour les chrétiens, je pense qu'il y en a la majorité aujourd'hui dans ce rassemblement. On se rend compte ce matin, l'équilibre que Dieu nous rappelle, hein, le don de nos vies, ce parfum agréable, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Merci Seigneur. On est très, 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 très reconnaissant. On n'a pas les mots.
On n'a même pas la capacité d'être reconnaissant dans la mesure de ce que tu as accompli pour nous. Mais tu es suffisant même pour ça, Seigneur, parce que c'est ton esprit qui est reconnaissant au travers de nous. Bénis cette journée, Jésus. Amen. Passez un bon dimanche.